بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فنكمل إن شاء الله في باب ما يفسد الصلاة. Nous continuons dans le chapitre à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar al-Shurunbulali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous continuons dans les annulatifs de la prière. فقال رحمه الله وتنحنه بلا عذر. Le émage, raclement de gorge, sans excuse, annule la prière. L'excuse, comme si par exemple la personne veut réciter un dhikr ou il veut réciter le Coran et il faut qu'il racle légèrement sa gorge afin de prononcer correctement ou de réussir de nouveau à prononcer parce que peut-être il n'arrive plus en raison de cela. Donc il fait un émage, il racle sa gorge légèrement. Ça c'est considéré comme une excuse. Si c'est sans excuse, la prière est annulée. Comme si, par exemple, et ça arrive dans certains cas, l'imam récite une ayah, récite une sourate, et à un moment donné, il a un doute ou une hésitation. Et pour couvrir un petit peu le temps dans lequel il se rappelle, il fait alors, si c'est sans excuse, la prière est annulée. قال والتأفيف والأنين والتأوه. Également, le ta'fif, le fait de dire ouf, l'anin, le gênement, ou le fait de geindre en disant ah ou en disant awa par exemple, toutes ces choses-là, ça annule la prière. Les cas où ça n'annule pas, lorsque la personne il ne peut pas contenir. S'il a une douleur et qu'il ne peut pas contenir, bien sûr, dans ce cas-là, ce n'est pas annulé. Également, le fait de pleurer en émettant de la voix suite à une épreuve. Ou à une catastrophe. La min dhikri jannatin wa nar. لأن هذا جزء من الخشوع. Mais non pas dans le cas où il pleure suite au rappel du paradis ou de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est une partie du khushu', de la crainte, de l'humilité. وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ سهوا كان في الصلاة أو خارج الصلاة. Quand il dit ici tashmitul atisi, c'est-à-dire le fait de répondre à celui qui éternue en lui disant yarhamukallah, qu'il soit cette personne qui a éternué dans la prière ou en dehors de la prière est annulée. Wa jawabu mustafhim an niddin lillahi bila ilaha illallah. La personne qui veut répondre à une interrogation, quelqu'un qui lui pose, quelqu'un qui est extérieur à la prière, lui poserait une question. Et lui, il répond en visant la réponse. Il répond en disant la ilaha illallah. La prière est annulée. Wa khabaru su'in bil istirja' ka'an yaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si quelqu'un lui informe d'une mauvaise nouvelle et que lui, pour répondre, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la prière est annulée. Wa sarrin bilhamdulillah, ou une bonne nouvelle, tu as réussi tes examens, et lui il dit en réponse alhamdulillah, sa prière est annulée. Wa ajabin, par une chose qui est étonnante, étrange, subhanallah, ou la ilaha illallah, s'il répond à une chose,
nouvelle qu'on lui rapporte qui est étonnante ou étrange, et qu'il dit Subhanallah ou bien Alhamdulillah, en répondant à cela, la prière est annulée. لذلك قال وكل شيء قصد به الجواب يا يحيى خذ الكتاب ou toute chose dans lequel lui il a voulu la réponse par sa parole, même s'il cite une ayah comme il a cité Ya Yahya khudhil kitab, quelqu'un lui dit est-ce que je peux prendre le livre, et lui pour lui répondre il cite cette ayah, la prière est annulée. وَرُؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ مَاءً, celui qui a fait le tayammum, alors dans certains cas son tayammum est annulé, et comme si il trouve de l'eau. Celui qui trouve de l'eau alors qu'il est en état de tayammum, et là on l'a vu dans le chapitre du tayammum, l'eau qui lui suffit. Il s'agit ici de l'eau qui lui suffit pour le wudu. Si l'eau ne lui suffit pas pour le minimum du wudu ou le minimum de ghusl, son tayammum n'est pas annulé. Donc celui qui voit l'eau, c'est-à-dire celui qui a connaissance de l'eau avec les conditions qu'on a citées dans le chapitre du tayammum, alors sa prière est annulée. وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الْخُفِّ, également celui qui porte les bottines et qui a terminé la durée durant laquelle il peut humecter. Le voyageur peut humecter pendant 3 jours et 3 nuits, et ses khouf, ses bottines, et le résident pendant 24 heures, pendant 1 jour et 1 nuit. Donc le fait de compléter cette durée-là, la durée qui correspond au voyageur, la durée qui correspond au résident, alors parce que ça veut dire que maintenant il doit laver les pieds, donc son wudu n'est pas complet, donc sa prière est annulée. Wa naz'uhu, également retirer les khouf, retirer les bottines, également annule la prière, s'il les retire dans la prière. Wa ta'allumul ummi ayatan, si le ummi, ici le ummi, on a dit c'est pas celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire du tout. L'ummi dans l'istilah ici par rapport à la prière, c'est celui qui ne sait pas réciter le minimum de ce qui est valable pour que la prière soit, le minimum du Coran pour que la prière soit valable. Et il s'agit selon l'imam d'une ayah, selon les compagnons de 3 ayahs. Donc si durant la prière, parce que celui qui ne sait pas réciter même pas une ayah, alors il ne récite rien. Que ce soit de la Fatiha ou que ce ne soit pas de la Fatiha. La personne ne sait, il est ummi s'il ne sait pas, comme quelqu'un qui est nouveau converti, et il apprend, et il n'a pas encore appris, n'a pas encore mémorisé le minimum de récitation pour que la prière soit valable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Si pendant la prière il a appris, il a d'une manière ou d'une autre, quelqu'un lui a enseigné par exemple, lui a répété à côté de lui et il l'a mémorisé, maintenant il sait cela, alors sa prière, alors qu'auparavant il n'a pas récité du tout dans sa prière. Lui il avait une excuse avant. Maintenant, il sait le minimum. Donc, on ne peut pas, dans cette règle-là, chez les Hanafites, on ne peut pas construire, si on veut, la prière qui est faible, et on ne peut pas construire la prière qui est forte dessus. C'est-à-dire que la situation, quand on dit faible, c'est-à-dire celui qui ne sait pas réciter ne serait-ce qu'une ayah, on dit bina'an ala dha'if. C'est-à-dire que elle est construite, si on veut, elle est considérée comme faible, si on veut, sa construction, sa structure, la structure. Alors si maintenant il a appris une ayah, le minimum par lequel la prière est valable, alors la structure forte ne se joint pas à la structure faible. De même, celui qui fait la prière nue, parce qu'il n'a pas trouvé d'habit, et que lui, il est dans un cas d'excuse également, dans un cas de nécessité, et quelqu'un lui amène un habit pour se couvrir, sa prière est annulée.
وَقُدْرَةُ الْمُومِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Al-Moumi, celui qui fait le sujoud, qui fait le ruku' et le sujoud, l'inclinaison et la prosternation, il le fait avec la tête uniquement, parce qu'il n'est pas dans la capacité de faire la prosternation ni l'inclinaison. Mais lui, pendant la prière, il retrouve cette capacité-là à faire, même si c'est en restant assis, mais il arrive à faire maintenant le ruku' par la tête et le sujoud au sol. Alors, compléter cette prière-là n'est pas valable, sa prière est annulée. ثم قال وتذكر فائتة نعم وتذكر فائتة لذي ترتيب. Ensuite, il mentionne, on s'arrête à ce point-là, qui comporte quelques rappels et quelques détails, de celui qui se rappelle d'une prière manquée et que cette prière-là qu'il a manquée, elle rentre sous le cas de l'ordre, c'est-à-dire qu'il doit respecter l'ordre du rattrapage de ses prières avant d'effectuer la prière en son temps. On y reviendra dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.